Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire des embellissements pas chers. Vous savez tous que le plâtre de Paris, bon ça c'est la marque que moi j'utilise, le plâtre de Paris c'est vraiment pas dispendieux. Écoutez, je pense que j'ai payé 5 $ ce gros pot là et c'est facile d'utilisation. J'ai des petits moules comme ceux-là. En fait, tous les moules de silicone peuvent être utilisés avec le plâtre de Paris. Moi, je vous conseille, si vous faites des trucs, que ce soit mince. Parce que si c'est trop épais, ça risque de briser parce que ça va être friable à l'intérieur. Donc, mais pour des petits trucs comme ça, c'est parfait pour faire des embellissements. Donc, je vais commencer mon mélange. Très facile. C'est deux portions de plâtre pour une d'eau. Donc, on va commencer par des petites portions parce que le temps que je coule dans mes petits moules, quand même, ça risque d'être long. Donc, de l'eau froide. Moi, je l'avais mis dans une bouteille comme ça. Là, j'ai 2 cuillerées à table. En millilitres, je sais pas, je suis désolée, c'est juste écrit. Donc, comme j'ai 2 cuillerées à table de plâtre, je vais mettre une cuillerée à table d'eau. Je suis désolée, il y a le bruit de la pompe. C'est ça quand on travaille dans un sous-sol. J'espère que ce ne sera pas trop fort dans la vidéo. Donc, c'est de bien brasser. C'est clairette un petit peu. Je vais rajouter du plâtre. Ça arrive des fois que ça fait une texture un petit peu trop claire, même si on respecte les données. Et voilà. Il y en a qui rajoutent de la colle blanche. Est-ce qu'il me reste de la colle blanche? J'ai de la taquille. On va essayer. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, mais il paraît que ça l'aide le plâtre à rester. Là, j'en ai mis, écoutez, un quart de cuillère à thé. C'est vraiment pas beaucoup. Même pas. Il paraît que ça l'aide le plâtre à rester plus solide. Ça donne un petit caoutchouc au plâtre, si on veut. Bon, ça c'est bien brassé. Là, je vais y aller avec mes petits oursons ici. Je vais juste zoomer un petit peu. Et voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Et là, je viens mettre mon plâtre dans mes petits moules. Essayez qu'il y en ait partout. Si on dépasse, c'est pas grave, ça se lave très bien. Et vos moules, après, là, vous pouvez vous en servir pour la résine, pour d'autres trucs. Là. Il n'y a pas de... Puis si ça fait un petit rebord en arrière, ben on sable. C'est pas compliqué.
Tantôt, je vais le tapoter là, pour que ça aille partout, que mes bulles remontent. Ça, c'est très agréable parce qu'on peut s'en servir pour des embellissements de scrapbooking ou toute autre forme d'embellissement. Puis, c'est vraiment pas dispendieux. C'est sûr qu'on ne peut pas faire des bijoux avec du plâtre. Là, même en ayant la meilleure volonté, ça reste quand même un matériau qui est fragile. Donc, même en le peinturant, vous allez voir après, on va les vernir quand ils vont être secs et tout. Même après les avoir vernis, puis tout, ça reste quand même un peu fragile. Donc, pour des embellissements sur des cartes, sur des albums, il n'y a pas de problème. C'est entre autres les fonctions que j'en fais. Puis, comme je vous dis, le gros avantage, c'est que c'est vraiment pas cher à fabriquer. Donc, avec tout ce qui monte, là, présentement, le prix de l'essence, l'épicerie et tout, mais les salaires qui restent les mêmes. En tout cas, ici au Québec, là, on a ce gros problème. On peut continuer à bricoler sans que ça coûte cher. C'est ça, dans le fond, qui est intéressant. Avec ça, avec le plâtre de Paris. J'essaie de me dépêcher un petit peu parce que ça commence déjà pas à figer, là, mais à être moins malléable. Et voilà. Donc, après, je viens prendre ma petite spatule. Je viens juste gratter pour égaliser comme ça. Comme je vous dis, ça se lave très bien après, là, donc même si vous beurrez votre moule ou quoi que ce soit, de l'eau chaude et ça va partir. Bon. Là, je tapote comme ça plusieurs fois. Je ne sais pas si vous voyez là, mais toutes les bulles montent. Donc, c'est très important de tapoter. Puis, en plus, ça permet à votre plâtre de vraiment être partout. Là, je ne peux pas vous montrer dessous, là, mais ça permet au plâtre de... toutes les petites craques, là, toutes les petites fentes, d'y aller. Donc, ici, mon niveau de plâtre a baissé dans ces deux-là. Là, je vais venir essayer de péter mes petites bulles. Au moins les plus grosses, parce que celles-là, quand ils vont sécher, vont rester grosses. Donc, les petites, c'est pas si pire, ça va faire juste comme des petites cavités. Mais les grosses, ça fait des trous. Ça devrait être bon pour celui-là. Moi, je viens les mettre dans un plateau comme ça. Après, c'est plus facile pour moi de les laisser sécher, puis je peux réutiliser ma table parce que j'ai une table de travail. Là, je vous fais une activité économique, mais un conseil,
Si vous avez la chance d'avoir un tapis de silicone comme ça, j'adore. J'adore, j'adore. Très bon achat de ma part que j'ai fait parce que ça se nettoie numéro 1. Donc, là, je vais continuer mes moulages parce que j'en ai plusieurs à remplir. Et je vous reviens demain pour le démoulage. Bon, ben pour vous, ça va être dans 2-3 minutes. Là, vous allez le voir parce que je vais je vais faire mon montage vidéo. Mais ça va être pour vous montrer les résultats et ce qu'on peut faire après avec. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Puis amusez-vous bien. Merci, bye bye. Et voilà. Donc, on va démouler. J'adore démouler. Tu sais, vous me voyez tapoter mon plâtre. Je voulais vous montrer quand on le fait pas, ce que ça donne. Regardez, j'ai mis ici, là. Attendez, je vous montre. Regardez, dans sa patte, ça a fait un creux qui n'est pas dans l'autre patte. Et ici, c'est dans sa main. Donc, c'est ça que ça fait des bulles. Donc, j'ai démoulé la pomme. Regardez ça. Puis ça, là, ici, du côté, là, c'est pas grave. Parce que vous y allez avec une petite pince. Puis, tout ce qui est pas solide, tout ce qui est excédent s'enlève comme un charme. Puis après ça, on va juste avoir à passer une petite lame, là, fine sur les côtés. Pour affiner. Puis sabler un petit peu en arrière. Regardez-moi la belle pomme. Ah, c'est très beau. Après, on peinture tout ça. Donc, j'ai commencé avec les pommes. On va continuer. Ici, j'ai une grosse fraise. Oh, qu'elle est belle. Regardez ça. Merveilleux. Ici, c'est une petite feuille. Là, on la voit pas bien, là, mais regardez bien. Avec ma petite pince, là. Puis c'est une petite pince ordinaire, là. C'est pas une grosse pince pour homme, là. Excusez l'expression, mais c'est ça quand même. C'est vraiment juste de... Ah, regardez-moi ça, la belle feuille. Donc, quand on fait une petite fraise, là, tiens. Ici, qu'est-ce que j'ai? Ah, mes cerises, j'ai brisé mes petites cerises. Bon, ça, c'est moi parce que j'ai pas fait attention en les démoulant. Il aurait fallu que j'y aille plus doucement. Et je suis allée en... Regardez, ici, j'ai une autre petite feuille que je vais démouler. Une toute petite framboise, une petite fraise, excusez, framboise. Donc ça. Ici, je vais y aller doucement, là. C'est mes grosses cerises. Bon, je les ai brisées, elles autres aussi. En fait, c'est le joint. Il est tellement fin que ça a brisé, mais ça, c'est collable. Ça, avant de peinturer, je vais pouvoir le recoller. Il n'y a pas de problème. Et ici, pour la poire, hop là, elle était pressée de sortir, là. Regardez, même chose, il y a un petit excédent, là. Je vais juste venir couper comme ça. Ici, j'ai été chanceuse, ma bulle était sur le côté. Donc, ça paraît pas. Bon, je vais juste vous mettre sur pause 30 secondes pour aller chercher mon pot à savon. Désolée. Bon, regardez, j'ai mon petit pot avec de l'eau ici. De l'eau tiède toujours. Je mets mes moules pour faire tremper. Oh, elle est froide. C'est pas grave, je rajouterai de l'eau tiède tantôt. Bon, il faut s'essuyer les mains comme faut. Ici, vous voyez, à l'extérieur, j'ai plein de petits trous de bulles. Mais
qu'est-ce que ça va dire, Alex? Oh, il est parfait. Tiens. Ah non, lui aussi, il a une bulle dans la main. Bon, ça va bien. Est-ce que j'en ai un parfait? Non. Une chance que j'en ai fait plusieurs. Non, lui, c'est la pâte, lui aussi. Bon, enfin, un parfait. Tiens, c'est un Lucky Cat. Un petit chat chanceux. J'ai pas dû taper assez mon moule. C'est pour ça que... Ah, mais j'en ai plusieurs, des beaux. Ben oui, regardons. Bon, lui, il est pas beau. Lui, il est pas beau. Ça, c'est des petits minots qui dorment, là. Ça, c'est dur à manquer, hein? C'est comme une pinotte. Bon, lui, il est pas beau. Très beau. Très beau. Oh, moins beau. Bon, quand même, j'en ai plusieurs. Les petits chats, ils sont pressés de sortir. Là, c'est une petite patte que je veux voir qu'est-ce que ça donne. Parce que ça, c'est pour envoyer quelques-unes à une amie. Fait que c'est pour ça que je voulais faire des petites patates. Bon, ils sont toutes démoulées. Je vais juste me prendre un essuie-tout, essuyer mes doigts comme il faut. Parce que c'est du plâtre. Donc, tant que c'est pas protégé, je peux les maganer. Oh, qui sont belles, regardez ça. Très belles. J'ai pas de bulles, pas de bulles, pas de bulles. Pas de bulles. Mon Dieu, elles sont toutes parfaites. Oh, ici, j'ai une petite bulle. Mais ça, c'est pas grave, celle-là, parce qu'elle est tellement petite que ça se cache avec de la peinture. Regardez ici aussi, là. Attendez un petit peu, j'enlève... regardez, en plein dans le coussin de la pâte, mais c'est pas grave, elle est toute petite. Très belle. Une toute petite aussi ici. Très, très belle. Et une toute petite. Bon. Très belle. Je suis bien contente de mes petites papates. Ça, je suis très, très, très contente. Bon, je vais les laisser là-dedans, qu'ils finissent de sécher. Parce que on démoule, mais idéalement, on les laisse quand même à l'air au moins un 48 heures d'extra. Parce que le plâtre continue de travailler à l'intérieur. Donc, à l'extérieur, il est sèche. Mais à l'intérieur, c'est probablement encore humide. Donc, c'est pour ça que je les laisse encore travailler un petit peu. Ça, là, c'est des petits moules chipettes. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et je ne sais pas... Oh, wow! Attendez, je vais juste enlever mon petit excédent. Je suis très contente. En tout cas, celui-là, je suis contente. Un beau petit bas de Noël. Hey, regardez-moi ça, s'il n'est pas mignon. Merveilleux. On va aller voir ici ce que c'est dit. Oh, très beau. Regardez mes cloches. Très, très, très beau. Ici. Je vais doucement parce que c'est un beau petit bonhomme. Regardez, je vais juste enlever l'excédent avec mon ongle. Vite fait, là. Et voilà. Un beau petit bonhomme. Ça, vous peinturez ça. C'est sûr que ça demande de la patience parce que c'est petit. Un beau sapin. Ici, lui, là, il avait de l'air dur à faire parce que c'est des branches de gui. Oh, regardez ça, si c'est beau. J'adore. J'adore. Ces moules-là, là, ça vient de chez AliExpress. Puis écoutez, je pense que j'ai payé $1
pour. C'était vraiment pas cher. Bon, un autre petit bas. Es-tu pareil comme l'autre? Ben oui. Ah, c'est un flocon au lieu d'être un sapin dessus. D'accord. Et ici, qu'est-ce que c'est? Une canne. Et, oh, celui-là, là, si je l'ai réussi, là, c'est quasiment un miracle. Parce que regardez comment c'est fait. Oh oui. Ah, j'ai eu des bulles. Regardez. Quasiment toutes les fins ont eu des bulles. Bon, ben celui-là, il va aller dans les à peu près. Des fois, j'arrive à en récupérer, hein, même s'ils ont des bulles, là. Des fois, je leur fais des petits touchs. Mais là, je me suis dit, bon, on va faire pour la vidéo. Donc, ici, c'était mes bonhommes d'Halloween. Oh, qu'elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Attendez, on enlève l'extra, là. Grosso modo. Moi, là, dans ma tête, quand je vous montre des trucs comme ça, là, je les vois déjà en couleur, hein. Je les vois déjà peinturés et déjà pour décorer. Regardez ça. Une belle petite sorcière. Et on voit même les froufrous de sa jupe. Franchement, très beau. Très, très beau. Ça, j'adore. Ah oui, c'est vraiment dans le moule. Je pensais que c'était peut-être un défaut, les froufrous de la jupe, là. Ici, on a... Je sais pas si c'est un magicien ou un... Je pense que c'est un magicien. Regardez ça. Trop, trop mignon. Ici, ah, ça, c'est ma citrouille. Eh oui. Oh, qu'il est beau. Petit bonhomme en citrouille. Déguisement. Mon hibou. Oh, qu'il est beau. Ouais, ce moule-là, c'est sûr que je vais en refaire. Ah oui, je pense que c'est un magicien parce qu'ici, j'ai une boule pour lire l'avenir. Ah, et une chauve-souris. Et voilà. Donc ça, très très beau moule, franchement. Puis il se travaille très très bien. J'ai absolument rien à dire sur ce moule-là. Ben oui, qui est fantastique, mais à part ça, j'ai pas de défaut. Ok, on y va avec mes bonhommes de pain d'épices. Oh! Hey, hein? Il y a eu une petite bulle ici, là. Mais bon. Oh, qu'il est beau. Très, très beau avec son bonnet de dodo. Oh, oui. Ici, là, vous voyez sa tête, là, il y a eu une petite bulle. Mais ça, quand c'est juste petit comme ça, je suis capable de faire quelque chose. Oh, qu'elle est belle. Et maman! Oh, oui, oui. Oh, hein, habillé en hiver. Et celui-là, c'est le standard. Donc, lui, il a eu beaucoup de bulles. Regardez, je vais juste enlever l'extra de plante pour pas mettre ça dans mon pot. Lui, il a eu beaucoup de bulles, là. Ici, là, là, là. Fait que lui, ça veut dire la prochaine fois, il faut que je tape plus mon moule. Mais, grosso modo, je les aime. Ça, là, vous faites du plâtre un petit peu plus épais. Puis avec un cure-dent, vous venez juste boucher un petit peu les trous. C'est juste ça qu'il faut faire. Je vous le montrerai quand je serai rendue à l'étape de boucher. Là, je vais continuer à démouler. Ceux-là sont un peu plus solides. Oh!
Oh, regardez ça, si c'est mignon. Ça, il vendait ça. Oh, lui, il a brisé. On va le sortir tout de suite. Il vendait ça dans les trucs pour faire des ongles. Moi, je trouvais que c'était gros pas mal, là. Ouais, ceux-là, il faut que j'y aille. Vu qu'ils ont comme la tête est plus petite, tu sais, un coup, ils sont plus durs à démouler. Parce qu'il ne faut pas les briser. À date, ils sont très, très beaux. J'en ai perdu un. Ah, très beau. Oh! Franchement, ah, j'en ai perdu un deuxième. Et voilà. Puis lui aussi, regardez. La tête s'est séparée du corps. Bon. Fait que ceux-là, j'ai dû les forcer ou peut-être en pliant pour dégager les autres. Mais j'en ai 5 de très beaux. Et j'ai ici mes bidules de Noël. Ça, là, ça m'intrigue parce que... Ah, bon, vous voyez, juste en le bougeant, j'ai brisé la patte du chevreuil. Ici, je viens de briser mon glaçon. C'est trop fragile. Et là, et voilà. J'ai tout brisé. Je vais-tu récupérer le sapin au moins? C'est ça le plâtre, hein? Oh oui, le sapin il est très beau. Regardez ça. Mais j'ai mon petit chevreuil, il y a les pattes cassées. Mon glaçon, il est tout cassé aussi. La petite étoile, ah c'est ça, regardez la petite étoile aussi, elle a tout effiloché. Bon, celui-là, c'est capoute. C'est capoute. Ah oui, regardez, même celui-là, j'ai une branche en moins. Bon, on va sortir tout ça. Ça, c'était trop fin. C'est des trucs trop fins pour travailler avec du plâtre. Ah, j'ai celle-là qui est récupérable. Mais les pattes, là, c'est vraiment trop mince. Fait que ça, c'est juste avec de la résine, celui-là, qu'on peut les faire. Ah, quand on n'essaye pas, on ne sait pas. Bon, Sylvie, hein, t'envoies tout ça n'importe où. Attendez. Parce que je veux quand même pas que ça aille. Bon, ça, c'est ma montre intelligente qui est en train de charger. Faites-vous ça. Ben, écoutez, j'ai quand même des belles pièces. Hein? On s'entend. Regardez ici, là, j'ai une belle petite feuille. Comme ça. Hein? Et voilà. Il y a des morceaux, là, comme... Attendez, celle-là. Oui, celle-là, j'ai des bulles. Il va falloir que j'arrange. Fait que je vais les laisser sécher comme il faut. Après ça, je vais enlever les morceaux qui n'ont pas rapport. Parce que j'ai des petits morceaux là, de contour ici, là, que ça n'a pas rapport. Puis, je vais vous montrer comment, quand ils vont être secs, complètement secs, je vous referai une autre vidéo comment je fais les petites réparations. Puis, on va pouvoir commencer à peindre ensemble aussi pour la prochaine vidéo. Attendez un petit peu, je suis en train de ramasser. Petit brin, hein? Fait que, sur ce, ben écoutez, j'espère que cette vidéo-là a été productive pour vous. Ah, mais, hein? Si vous me dites que ça, c'est pas mignon, là. Regardez ça, hein? Très beau. Fait que, et oui, je dis tout le temps fait que, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Il faudrait que je dise alors. Mais bon, hein, bon vieux Québécois, que voulez-vous?
Je vous souhaite sur ce une très belle fin de journée. Puis, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci, bye bye!